Dans une chambre d'hôpital où le soleil matinal entrait par la fenêtre, Olivia Wilson vérifiait les signes vitaux d'un patient. Olivia travaillait comme infirmière à l'hôpital régional du Nord-Ouest et avait gagné la confiance de ses patients grâce à son travail dévoué. Son smartphone a sonné, affichant un message de son mari Robert. « N'oublie pas le dîner chez maman ce soir. C'est la dernière réunion pour le mariage de Vanessa. » Olivia soupire. Depuis qu'elle avait épousé Robert Wilson il y a 5 ans, ses relations avec sa belle-mère Carol n'avaient pas été faciles. Carol Wilson est issue d'une famille distinguée de la banlieue de Boston. Pour elle, le mariage de son fils avec une infirmière issue d'une famille de la classe moyenne avait été une déception. Depuis la pandémie de Covid, la charge de travail d'Olivia avait doublé, mais Carol et Vanessa, la sœur de Robert, dépréciaient souvent le travail d'Olivia en tant qu'infirmière. De plus, le fait de ne pas avoir d'enfant est une autre source de déception pour Carol. Elle glisse souvent dans leur conversation l'expression responsabilité de poursuivre la lignée familiale. Lorsqu'elles arrivent au manoir de Carol, dans le quartier résidentiel calme de Bridgewater, la voiture de luxe de Vanessa est déjà sur le parking. Dans la salle de réception, Carol et Vanessa étaient assises sur le canapé et discutaient sérieusement. Enfin, tu es là, dit Carol avec un sourire froid. Où est Robert? Il a dit que le travail allait durer un peu plus longtemps. On commence sans lui. Vanessa se préparait à épouser Michael Stanford dans un mois. Michael était cadre dans une société de promotion immobilière, et pour Carol, ce mariage était une excellente occasion d'élever son statut social. Nous étions en train d'établir la liste finale des invités pour le mariage, dit Vanessa en se brossant élégamment les cheveux. Robert et toi serez à la table familiale? Bien sûr. Faites-moi savoir si je peux vous aider en quoi que ce soit, proposa la Bolivie. Merci, mais tout va bien, répondit rapidement Vanessa. L'organisateur s'occupe de tout. Vous n'avez qu'à vous présenter. La conversation s'oriente vers les détails du mariage, Olivia se contentant d'écouter, sans jamais demander son avis. Les murs du salon étaient couverts de photos de la famille Wilson, mais la photo de mariage d'Olivia et de Robert était petite et placée sur le côté. Robert est arrivé, a embrassé Olivia et s'est assis à côté d'elle. Alors que l'heure du dîner approche, la conversation s'oriente vers la réputation et la richesse de la famille Stanford. Au fait, Carol se tourna soudain vers Olivia. Pourrais-je avoir un peu plus de soutien ce mois-ci? Il y a des dépenses supplémentaires pour le mariage de Vanessa. Olivia et Robert ont apporté un soutien financier mensuel à Carol. Le père de Robert étant décédé. Ce soutien était essentiel pour maintenir le style de vie luxueux de Carol. Alors qu'il s'apprête à partir, Martha, la gouvernante, s'approche discrètement d'Olivia. Madame Wilson, à propos de la répétition du mariage de demain, à quelle heure l'aide arrivera-t-elle? Olivia est confuse. L'aide? Je suis une invitée, Martha. Martha baisse les yeux, embarrassée. Je suis désolée, madame, dit-elle. Une fois dans la voiture, Olivia ressent la fatigue mentale d'être toujours traitée comme une étrangère. Quel genre de traitement allait-elle recevoir au prochain mariage de Vanessa? Compte tenu de ses expériences passées, elle ne s'attendait à rien. Pourtant, pour le bien de Robert, elle doit rester forte et digne. Le jour du mariage de Vanessa, un ciel bleu limpide enveloppe l'hôtel de luxe, le Windsor, dans la banlieue de Boston. Olivia, nerveuse depuis le matin, se calme grâce aux encouragements de Robert. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Vanessa. Célébrons cela avec elle. Se dit Olivia en arrangeant ses cheveux devant le miroir. Elle avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante, en prenant soin d'éviter les critiques de Carol, la mère de Robert. Robert lui posa les mains sur les épaules et lui sourit dans le miroir. Allons-y. Maman va faire des histoires si nous sommes en retard. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, le parking est déjà rempli de voitures de luxe. Pendant que Robert garait la voiture, Olivia respira profondément pour se préparer. Elle savait que sa relation avec sa belle famille était compliquée, mais elle espérait une journée paisible aujourd'hui. Après avoir traversé le luxueux hall d'entrée, il se dirige vers la salle de réception du mariage. À la réception,
décoré de fleurs et de rubans blancs, plusieurs membres du personnel accueillaient les invités avec le sourire. M et Madame Wilson, annonça Robert. La réceptionniste vérifia la liste et sortit de badge.m. Robert, Madame Olivia. Voici vos badges pour aujourd'hui. Veuillez les porter sur le côté gauche de votre poitrine. Lorsqu'Olivia prend son badge et jette un coup d'œil, son sourire se fige. Le badge indiquait clairement à Olivia Wilson, gouvernante. Pendant un instant, elle n'en a pas cru ses yeux. C'est. La voix d'Olivia tremble. Robert vérifiait encore son propre badge, sur lequel on pouvait lire Robert Wilson, fils de Carol Wilson. Quelque chose ne va pas? Une voix froide se fait entendre derrière eux. En se retournant, ils aperçoivent Carol, vêtue d'une robe mauve clair sophistiquée, qui affiche un sourire satisfait. Carol, il semble y avoir une erreur avec ce badge, dit Olivia en essayant de garder son calme. Carol jette un coup d'œil à l'étiquette et feint la surprise. Oh, il y a un problème? Vous n'êtes qu'une servante pour cette famille, n'est-ce pas? Ces mots transpercèrent le cœur d'Olivia comme un couteau aiguisé. Les invités qui l'entourent tournent vers elle des regards curieux et méprisants. Les joues d'Olivia rougirent et des larmes perlèrent dans ses yeux, mais elle essaya désespérément de ne pas les montrer. Que est-ce que tu dis? Robert se rendit compte de la situation et prit le bras de sa mère. Je vais faire corriger cela immédiatement. Non, Robert, dit Olivia à voix basse. Aujourd'hui, c'est le jour de Vanessa. Ne faisons pas de scène. Elle prit le badge et le glissa dans la poche de sa poitrine, en signe de résistance silencieuse. Le visage de Robert était rouge de colère, mais il resta silencieux lorsqu'Olivia lui serra fermement la main. Sage décision, dit Carol à voix basse. Maintenant, allons à la salle de cérémonie. Les parents de Michael nous attendent. Carol s'éloigna gracieusement, laissant Olivia et Robert derrière elle. Incroyable, dit Robert en serrant les dents. Je vais parler à maman tout de suite. Pas maintenant, lui dit Olivia en lui prenant le bras. Aujourd'hui n'est pas un jour de conflit. Parlons scène plus tard. Et la cérémonie a été magnifiquement menée. Vanessa, vêtue d'une robe blanche en dentelle, était rayonnante. Le visage de Michael exprimait un amour pur. Cependant, le cœur d'Olivia est lourd. Elle a senti le regard froid de Carol la suivre tout au long de la cérémonie. Après la cérémonie, les invités se sont rendus dans la luxueuse salle de bal de l'hôtel pour la réception. Les tables rondes étaient joliment disposées, avec les noms des invités affichés à chaque table. Olivia et Robert sont guidés vers la table familiale et prennent place. Est-ce que ça va? Demanda Robert à Olivia. Oui, dit-elle en souriant faiblement. Je vais essayer de ne pas m'en préoccuper. Carol, James et Eleanor Stanford, les parents de Michael. Et quelques autres membres de la famille proche étaient également assis à la table. Les jeunes mariés s'assirent à une table séparée et les discours de félicitations commencèrent. Après les discours, les serveurs ont commencé à apporter les plats. Alors que de luxueux amuse-gueules sont placés à chaque place, Olivia remarque quelque chose d'étrange. Rien n'a été placé à sa seule place. Excusez-moi, dit Olivia à un serveur qui passait. Ma nourriture. Le serveur jeta un regard d'excuse. Je suis désolé. Ce sont mes instructions. Robert s'apprête à se lever en colère, mais sa sœur Vanessa l'appelle et le dirige vers la table des mariés. Olivia resta seule, tremblante d'embarras et de colère. Tu as l'air troublée. Vanessa est soudain apparue à côté d'Olivia. Un sourire malicieux se dessine sur son visage. Pourquoi fais-tu cela? Demanda Olivia à voix basse. Vanessa ricane et se penche pour chuchoter. Les repas sont réservés à la vraie famille. Les gens comme toi n'en font pas partie. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Toutes les humiliations, le harcèlement mesquin et les regards froids semblaient culminer dans ce moment. Olivia se lève lentement et pose sa serviette sur la table. La salle devient silencieuse et de nombreux regards se tournent vers elle. Si c'est ce que vous ressentez,
alors je ne devrais pas être ici. Sa voix était petite, mais résolue. De l'autre côté de la table, Carol s'apprêtait à dire quelque chose, mais Olivia n'avait plus d'oreille pour l'écouter. Elle retira lentement son alliance de son annulaire gauche et la posa sur la table. L'anneau d'argent émit un petit son lorsqu'il toucha le marbre de la table. Si je ne suis pas une vraie famille, alors je partirai. La pièce devint silencieuse comme si on y avait jeté de l'eau. Elle pouvait voir Robert revenir précipitamment de la table de Vanessa. Mais Olivia avait déjà commencé à marcher vers la sortie. Olivia. La voix de Robert l'appelait. Attends. La voix de Carol avait un désespoir qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. C'est une blague, juste une blague. Reviens. Mais les pieds d'Olivia ne s'arrêtent pas. Elle a redressé le dos, levé la tête et est sortie de la salle avec dignité. Juste avant de franchir la porte, elle se retourne un instant. Le visage de Carol s'était vidé de ses couleurs et était devenu pâle. Vanessa est restée sans voix, la bouche ouverte. Et sur les visages des parents de Michael, en particulier Eleanor Stanford, on pouvait lire une colère évidente. Olivia traverse le hall de l'hôtel et prend une grande bouffée d'air frais à l'extérieur. Son cœur était blessé, mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de libération. Elle s'était enfin libérée de la colère et de l'humiliation qu'elle avait endurée pendant si longtemps. Alors qu'elle s'apprête à appeler un taxi, elle entend des pas derrière elle. En se retournant, elle aperçoit Eleanor, la mère de Michael, qui se précipite vers elle. Elle attend. Eleanor lui saisit doucement le bras. Ce qui vient de se passer est impardonnable. Le comportement de Carol et de Vanessa. Les mots me manquent. Merci, Eleanor. Mais je rentre chez moi. Je ne peux pas rester plus longtemps. Je comprends, a acquiescé Eleanor. Mais sachez que vous avez agi avec force et dignité. À ces mots, Olivia a pu sourire pour la première fois. Elle est un taxi et rentre chez elle. Après le départ d'Olivia, la tension plane sur le lieu du mariage. Robert revient de la table de sa sœur et, découvrant l'alliance de sa femme, change d'expression. Que s'est-il passé? Où est Olivia? Demande-t-il avec insistance. Carol tente de cacher son désarroi par un sourire forcé. C'est juste un petit malentendu, Robert. Elle sera bientôt de retour. Mais Eleanor, la mère de Michael, intervient d'une voix froide. Ce n'est pas un malentendu. J'ai vu tout ce que Vanessa et toi avez fait à Olivia. Les yeux de Robert s'assombrissent de colère. Il prend le badge de sa femme sur la table et le lit. À ce moment-là, son expression est passée de la colère à la fureur. Que as-tu fait? Sa voix avait perdu son calme habituel. Où est le repas d'Olivia? Pourquoi a-t-elle été la seule à ne pas être servie? Michael se tenait à côté de Vanessa. Lui aussi commençait à comprendre la situation. Que se passe-t-il, Vanessa? Vanessa rougit et commence à s'excuser. Ce n'était qu'une blague, Michael. Elle l'a prise trop au sérieux. Une blague. Et la voix de Michael était incrédule. Appeler quelqu'un femme de ménage et ne pas lui donner à manger, c'est une blague. Autour de la salle, les invités commencèrent à chuchoter entre eux. Ce n'était qu'une question de temps avant que les rumeurs ne se répandent. Le père de Michael se lève discrètement et regarde Carol d'un air sévère. C'est un comportement inacceptable. Sa voix était basse mais pleine d'autorité. Nous sommes une famille qui accorde de l'importance aux liens familiaux et au respect. Nous ne pouvons pas être associés à une famille qui traite les gens de manière aussi inhumaine. Eleanor se tient à côté de son mari et acquiesce. Notre bénédiction pour votre mariage est temporairement suspendue. Nous ne pouvons pas poursuivre la cérémonie dans ces circonstances. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs. Mais c'est mon jour spécial. Michael prit la main de sa fiancée, mais dit d'un ton sévère, Vanessa, si c'est ta vraie nature, nous devons sérieusement reconsidérer notre mariage. Robert n'écoutait plus. Il saisit le badge et quitta la salle en disant seulement, je vais chercher Olivia. Dehors.
Le personnel de l'hôtel appelait un taxi pour Olivia. Robert courut jusqu'au parking et sauta dans sa voiture. Il s'agrippa désespérément au volant et se dépêcha de rentrer chez lui, s'excusant sans cesse dans sa tête. Lorsqu'Olivia arriva chez elle, elle s'arrêta à l'entrée. Cette maison était le symbole de son amour pour Robert. Mais maintenant, son cœur est rempli de doutes. Elle déverrouille la porte, entre dans la maison vide, s'assoit sur le canapé et pleure en silence. 20 minutes plus tard, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Robert entre, essoufflé. Olivia, sa voix qu'il appelait par son nom était empreinte d'une profonde tristesse et d'une grande inquiétude. Olivia lève les yeux et pleure à la vue de son mari. Robert s'est assis à côté d'elle et l'a serré contre lui. Les actes de maman et de Vanessa sont impardonnables, dit-il doucement. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Je suis désolé pour leur comportement. Olivia se sentit toute petite dans les bras de son mari. Pourquoi suis-je toujours une étrangère, même après 5 ans de vie commune? Tu n'es pas une étrangère, dit Robert en prenant son visage dans ses mains. Tu es ma famille, mon tout. Les valeurs de maman et de Vanessa ne sont pas les miennes. Ils restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, plongeant la pièce dans le crépuscule. Finalement, Olivia demanda à voix basse, « Que est-ce qu'on fait maintenant ?» Robert répondit d'un air déterminé, « Tout d'abord, j'arrête immédiatement de soutenir financièrement ma mère. Je n'ai plus l'obligation de soutenir son style de vie luxueux. » Olivia regarde son mari avec surprise. « C'est vrai ? Mais Carole. Maman doit assumer les conséquences de ses actes, dit Robert avec fermeté. D'ailleurs, elle a encore suffisamment de biens. C'est juste qu'elle ne pourra pas maintenir ce manoir et cette vie sociale. Olivia acquiesça lentement. Son cœur blessé lui faisait encore mal, mais la détermination de son mari lui donnait de la force. Qu'en est-il de notre relation avec eux ? Demanda-t-elle prudemment. Je pense que nous devrions garder nos distances pendant un certain temps, dit Robert en lui tenant la main. Jusqu'à ce que la mère et Vanessa réfléchissent vraiment et s'excusent. Ils s'assirent tranquillement, discutant de leurs projets pour l'avenir. Au milieu de la tristesse et de la colère, une nouvelle détermination commençait à germer. Dit Robert un peu timidement, que diriez-vous d'une escapade d'un week-end, juste pour nous deux? Je connais un joli chalet sur la côte principale. Le sourire revint sur le visage d'Olivia. C'est merveilleux. Nous avons besoin de temps pour nous. Ce soir-là, leur téléphone ne cesse de sonner. Carole, Vanessa et même Michael les appelaient, mais ils ne répondaient pas. Ils avaient besoin de temps pour eux. Le lendemain matin, Robert a appelé la banque pour arrêter les virements automatiques sur le compte de sa mère. Olivia a contacté son lieu de travail pour prendre quelques jours de congé. Son supérieur s'est montré compréhensif et lui a dit, « Tu as toujours été là pour les autres. Vous devriez aussi prendre du temps pour vous. » Carole continue d'envoyer des messages désespérés, mais Robert se contente d'envoyer un bref message. « Nous avons besoin de temps. Tes actions et celles de Vanessa étaient inacceptables. Olivia est ma femme et ma famille. Et si tu ne peux pas l'accepter, nous devons reconsidérer notre relation. Tout en faisant leur valise, Olivia regarde par la fenêtre. Les rayons du soleil du matin illuminaient les fleurs du jardin, annonçant le début d'une nouvelle journée. L'humiliation et la tristesse d'hier étaient encore présentes dans son cœur. Mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de libération. Je suis prêt, Robert posa sa main sur son épaule. Olivia se retourna avec un sourire. Oui, allons-y. En quittant la maison, ils prirent une lettre dans la boîte aux lettres. Elle venait de Michael. Olivia l'a ouverte dans la voiture et ils l'ont lue ensemble. Je m'excuse sincèrement pour les événements d'hier. J'ai été choquée par le comportement de la famille de Vanessa. Notre mariage est actuellement en suspens. Mes parents ont décidé que nous ne pouvions pas continuer la cérémonie dans ces circonstances. J'ai dit à Vanessa qu'elle devait sérieusement reconsidérer sa décision. Olivia, je respecte votre action digne.
Bon voyage. Michael Stanford. Ils terminèrent la lecture de la lettre en silence. Robert démarra la voiture et se dirigea vers la côte principale. Une semaine passa. Olivia et Robert passèrent des moments tranquilles au bord de la mer, pensant leurs blessures émotionnelles. Alors qu'ils prenaient un petit déjeuner tranquille dans leur petite maison du Maine, le smartphone de Robert sonna à nouveau. En regardant l'écran, il s'aperçoit que c'est sa mère qui l'appelle. Robert hésite un instant, mais décide de ne pas répondre et met fin à l'appel. Carole, demande Olivia en regardant la mer calme derrière la fenêtre. Oui, dit Robert en buvant une gorgée de café. C'est le 10e appel depuis hier. J'ai aussi reçu plusieurs messages de Vanessa, dit Olivia en lui montrant son smartphone. L'écran affichait des messages non lus de Vanessa. Olivia, contactez-moi s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Ils continuèrent à prendre leur petit déjeuner en silence. La brise du bord de mer pénétrait dans la pièce par la fenêtre, faisant osciller les rideaux de dentelle. Ils ont peut-être besoin de plus de temps, dit Robert à voix basse. Qu'ils aient vraiment des remords ou qu'ils veuillent simplement rétablir la situation. Olivia prit la main de son mari. Je respecte votre décision. Mais nous ne pouvons pas les rejeter éternellement. Je sais, soupira profondément Robert. C'est juste que quand je pense à ce jour-là, le dernier jour de leurs vacances, ils se préparaient à rentrer chez eux. Lorsque Robert revint après avoir rendu les clés au propriétaire du chalet, il avait une expression un peu perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Olivia. Le propriétaire m'a dit qu'il y avait un article intéressant dans le journal local. Il ouvre le journal qu'il tient à la main. La famille Stanford a annoncé une initiative caritative. Elle crée un fonds pour soutenir les professionnels de la santé. Olivia a pris le journal avec surprise. L'article indiquait que les parents de Michael Stanford avaient annoncé la création d'un fonds destiné à soutenir les professionnels de la santé qui avaient travaillé avec dévouement pendant la pandémie. Dans une interview, Eleanor Stanford a déclaré: « Nous voulons construire une société qui respecte les vrais héros et apprécie leurs contributions. » Est-ce que c'est à propos de moi? Chuchote Olivia. Robert posa sa main sur son épaule. Je ne peux pas en être sûr, mais vu le moment. Ils chargèrent tranquillement leurs bagages dans la voiture et prirent le chemin de la maison. Lorsqu'ils arrivèrent, il y avait plusieurs lettres dans la boîte aux lettres. Parmi elles, l'avis officiel de Michael de reporter le mariage et une lettre d'excuse privée de la famille Stanford à Olivia. 3 semaines après leur retour à la vie quotidienne, Olivia avait repris ses fonctions à l'hôpital. Ses collègues ont remarqué un changement subtil chez elle. Elle avait une attitude plus résolue et une plus grande confiance en elle. Un soir de semaine, alors qu'Olivia termine son service à l'hôpital et se dirige vers le parking, elle aperçoit une voiture familière garée là. Carole Wilson attendait devant la voiture. Elle n'avait pas son glamour habituel, était habillée simplement et semblait manifestement fatiguée. Olivia, dit Carole d'une voix tremblante. Pouvons-nous parler un instant? Olivia s'arrêta et regarda sa belle-mère. L'ancienne figure arrogante avait disparu. Carole avait l'air petite et fragile. Allez-y, dit Olivia en silence. Elles entrent dans un café près de l'hôpital. Carole a commandé un café, mais l'a à peine touché. Mes actes sont impardonnables, dit Carole les larmes aux yeux. J'ai été aveuglée par l'orgueil et les préjugés. Je n'ai pas essayé de voir qui tu étais, à quel point tu étais précieuse. Olivia écoutait en silence, essayant de discerner s'il y avait du vrai dans les paroles de Carole. Avez-vous des nouvelles de la famille Stanford? Demanda Carole. Oui, de Michael et de ses parents. Carole sourit amèrement. Ils ont complètement coupé les ponts avec nous. Michael a dit à Vanessa qu'il reviendrait sur sa décision si elle pouvait vraiment changer, mais... Et Vanessa? Elle réfléchit aussi, répondit Carole d'un air fatigué. Pour la première fois, elle commence à penser à la façon dont ses actions affectent les autres. Le silence s'installe entre elles. À l'extérieur de la fenêtre du café, les gens vont et viennent. Je vais vendre le manoir, avoue soudain Carole.
Sans le soutien de Robert, je ne peux pas maintenir ce style de vie. J'envisage de déménager dans un petit appartement. Olivia est surprise par le changement de Carole. Autrefois, elle était prête à tout pour avoir un statut social. Aujourd'hui, elle accepte une vie plus simple. Carole, Olivia choisit soigneusement ses mots. Je pourrais peut-être te pardonner, mais il faudra du temps pour rétablir la confiance. Carole acquiesce. Je comprends cela. Je demande juste à Robert et à toi de me donner une chance. Ce soir-là, Olivia raconte à Robert sa conversation avec Carole. Il l'écoute attentivement et finit par acquiescer. Il décida de rencontrer sa mère. Mais je lui ferai savoir que notre relation ne redeviendra pas ce qu'elle était auparavant. Le week-end suivant, Olivia et Robert visitent le nouvel appartement de Carole. Comparé au luxueux manoir qu'elle occupait auparavant, il était incroyablement modeste. Carole les accueille chaleureusement et leur prépare un déjeuner maison. Tu as cuisiné toi-même? Demande Robert, surpris. Il n'avait jamais vu sa mère dans la cuisine. Oui, répond Carole, un peu gênée. J'apprends à cuisiner sur YouTube. Je ne suis pas bonne, mais je m'entraîne. La conversation a d'abord été gênante, mais elle est devenue progressivement plus naturelle. Carole a parlé de ses expériences des dernières semaines et a reconnu à quel point ses valeurs avaient été faussées. J'ai toujours jugé les gens en fonction de leur richesse et de leur statut, a-t-elle avoué honnêtement. Mais maintenant, je vois à quel point c'était vide. Olivia observe le changement de sa belle-mère. Cela ne semblait pas superficiel, quelque chose de fondamental semblait être en train de changer. Et Vanessa, demande Robert. Elle a du mal à s'en sortir elle aussi, répondit Carole. Michael lui a donné du temps, mais elle semble comprendre qu'elle doit elle-même vraiment changer. Avant de partir, Carole tend à Olivia une petite boîte. Ouvre-la, dit-elle doucement. Lorsqu'Olivia ouvrit la boîte, elle y trouva un magnifique bracelet en argent. Il était gravé des mots suivants: la famille est liée par l'amour, pas par le sang. J'ai encore beaucoup à apprendre, dit Carole. Mais je veux vraiment reconnaître que tu es ma famille, Olivia. À partir de ce jour, les relations se sont progressivement améliorées. Robert a partiellement repris son soutien financier à Carole, mais il s'est limité au strict nécessaire, au lieu de l'aide inconditionnelle d'avant. Carole l'accepte et tente de s'adapter à une vie plus simple. Un mois plus tard, Vanessa est venue rencontrer Olivia directement pour la première fois. Son arrogance d'antan avait disparu et elle s'est excusée sincèrement. Je regretterai ce jour pour le reste de ma vie, dit Vanessa. J'ai pris conscience de ma superficialité. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste changer. Olivia sourit doucement. Les gens peuvent changer, Vanessa. Toi et moi, alors que l'automne s'approfondit. Tous les membres de la famille acceptent de se faire conseiller et de travailler à l'établissement de relations saines. Et la première séance est tendue, mais c'est un processus nécessaire. Un soir, Olivia et Robert sont assis sous le porche et regardent le coucher du soleil. Le vent fait bruisser les arbres et les feuilles dorées tombent en dansant. Je n'aurais jamais imaginé, dit Olivia en posant sa tête sur l'épaule de Robert, qu'une journée aussi humiliante puisse provoquer un tel changement. Robert embrasse sa femme. C'est parce que tu as tenu bon. Ton courage a tout changé. Il regarde en silence le coucher du soleil. L'avenir était incertain, mais ce jour-là, ils avaient fait un grand pas en avant. Un dimanche de l'année suivante, une petite fête barbecue est organisée dans le jardin d'Olivia et de Robert. Olivia, qui mettait la dernière main aux décorations de la table de jardin, posa la main sur son ventre légèrement gonflé. Enceinte de 6 mois. Elle et Robert attendaient avec impatience leur premier enfant. Elle ne porte pas de choses lourdes, s'inquiète Carole en lui prenant le plateau de fruits des mains. Laisse-moi faire. Merci Carole, dit Olivia en souriant. Leur relation n'était pas complètement guérie, mais une nouvelle relation basée sur le respect mutuel était en train de se construire. Vanessa et Michael s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie 6 mois plus tôt.
Contrairement à la fois précédente où elle avait cherché la grandeur, il s'agissait d'une cérémonie sincère avec seulement des amis proches et la famille. Comment va le bébé? Vanessa s'assit à côté d'Olivia et lui demanda doucement. Très vif. Il aime particulièrement donner des coups de pied au milieu de la nuit, dit Olivia en riant. Robert, qui fait griller des steaks, observe cette scène avec satisfaction. Que diriez-vous d'un toast à la santé des relations familiales? Propose Michael en levant son verre. Tout le monde leva son verre et dit à l'unisson, aux relations familiales saines. Le verre d'Olivia est rempli de cidre pétillant sans alcool. Après le repas, Carole a remis un petit cadeau à Olivia. Il s'agissait d'une couverture pour bébé tricotée à la main. Je l'ai tricotée moi-même, dit Carole, un peu gênée. Elle n'est pas très bien faite, mais j'y ai mis tout mon cœur. Olivia est touchée et serre sa belle-mère dans ses bras. C'est magnifique, merci. Alors que le jour commence à décliner, la douce lumière du crépuscule enveloppe le jardin. Robert s'est assis à côté de sa femme et lui a passé le bras autour des épaules. Avec le recul, ce mariage a été un tournant pour nous tous, dit Olivia à voix basse. Robert acquiesce. Parfois, les événements douloureux sont à l'origine de la plus grande croissance. Carole entendit cette conversation de l'autre côté de la table. Elle sourit doucement, se préparant à accueillir son premier petit enfant. Gardant dans son cœur les leçons tirées des erreurs du passé. J'ai enfin compris ce que signifie une vraie famille, dit Carole à voix basse. Elle n'est pas liée par le sang, mais par le respect et l'amour mutuel. Alors que les premières étoiles commencent à briller dans le ciel nocturne, elles discutent et rient ensemble. Olivia avait surmonté son passé douloureux et trouvé une plus grande confiance en elle et une meilleure estime de soi. Et toute la famille s'était enrichie de cette expérience douloureuse. Un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir devant eux. Ce n'était peut-être pas une histoire parfaite, mais c'était une histoire plus belle, fondée sur la vérité et la dignité.